Le transport de matières dangereuses venant de l'Ouest et destiné à des entreprises de raffinage de Varennes ne date pas d'hier. D'ores et déjà, en 1991, Boucherville et Varennes avaient soulevé tout un débat en demandant au Bureau d'audience publique en environnement de se pencher sur le déménagement possible des voies ferrées vers les territoires agricoles, plus près de l'autoroute 30. La Commission de protection des territoires agricoles du Québec s'y était opposée à l'époque. En 2013, Québec a été choisi en dernier recours pour exporter le bitume de l'Alberta. Toutes les autres portes de sortie du bitume albertain étant bloquées. La Rive-Sud et le Bas-Saint-Laurent deviennent donc la voie rapide du pétrole albertain. Cet accord Canada-Québec a encore été condamné par l'opposition officielle, l'opposition du Parti québécois à l'Assemblée nationale, lors de la période de débat cette semaine. Souvenez-vous, par le Québec, il nous a dit qu'il était prêt à tout accepter parce que c'était le prix de la péréquation, d'être canadienne. Très édifiant de la part d'un premier ministre du Québec, Monsieur le Président. Selon son raisonnement, on devrait ici au Québec accepter tous les risques qui concernent la sécurité, les risques environnementaux, sans aucun avantage économique durable parce qu'on reçoit de la péréquation. Pire encore. Maintenant, sur cette question des échanges économiques canadiens, je me souviens que j'ai posé la question à l'opposition, puis il y aura peut-être l'occasion demain d'y répondre. Dans leur projet paradisiaque, comment vont-ils compenser les 9 milliards de péréquation, les 16 milliards d'excès de dépenses nettes du gouvernement fédéral? Je sais bien que c'est un détail, mais il faudrait peut-être en parler un jour. L'exportation de pétrole, qui ne fait que transiter par le Québec, prend une ampleur jamais vue. On parle de pipeline, des pétroliers qui partent de Sorel-Tracy, 2 trains par jour de 120 wagons qui vont passer dans le bas du fleuve et en Gaspésie. Les projets avancent sans jamais qu'il y ait eu de débat au Québec. Est-ce que le premier ministre accepte que ce débat ait lieu maintenant? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je vais rappeler encore une fois qu'il y a des évaluations environnementales stratégiques en cours, notamment sur la question de l'approvisionnement et du transport des hydrocarbures. Alors, ce sont des questions très importantes, autant sur le plan économique que sur le plan de la sécurité publique et de l'environnement. Les trains de la Suncor s'arrêtent à Sorel-Tracy, mais pour s'y rendre, le convoi passe par tous les villages, là où il traverse le chemin de fer. Même si le CN effectue des travaux de réfection tant à Boucherville qu'à Varennes, il n'en demeure pas moins que les gens sont inquiets. C'est que si c'est près de tous les bâtiments, il faudrait que le transport, ce qui est transporté finalement dans ces trains-là, il faudrait que ce soit quelque chose qui est sécuritaire. Il y a d'autres endroits où est-ce qu'on pourrait utiliser plutôt pour faire transporter des choses qui sont dangereuses. Est-ce que vous considérez que les gouvernements en font assez pour sécuriser les gens dans un contexte comme celui-là? Non. Je pense que c'est à nous, de toute façon, à vraiment manifester nos craintes, à dire, parce que c'est nous qui devrions écouter, c'est nous qui vivons ici, fait que le commerce devrait respecter les besoins des gens et non l'inverse. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du maire Martel, par exemple, de faire une voie de dévitement à l'extérieur, finalement, de la ville? Non, mais ce serait super. Bien sûr, si ça pouvait passer par l'extérieur, je pense que ça respecterait l'environnement, ça respecterait les gens. Merci, madame. Bienvenue. Chez Kildare à Sorel-Tracy, la mise à niveau des infrastructures est terminée afin de recevoir et entreposer des millions de barils de pétrole destinés au marché américain. Kildare et le Canadien national ont augmenté d'ailleurs le niveau de sécurité. Le CN a ajouté des voies parallèles de stationnement à proximité des installations de Kildare, afin d'éviter un passage en boucle à l'intérieur de la ville de Sorel, nous dit le PDG de Kildare, Daniel Morin. Il faut savoir que Kildare, on est impliqué dans non seulement le pétrole brut, mais aussi au niveau des mazoutes lourds et des mazoutes marins, au niveau bitume. Alors ces activités-là, qui sont nos activités entre guillemets traditionnelles, là, si on veut, depuis 87 qu'on est ici. Ces activités-là se poursuivent normalement. L'activité avec Suncor de pétrole brut, celle-ci est arrêtée temporairement là, pour des raisons économiques. Donc, on ne reçoit plus de wagons-citernes de pétrole brut. Non plus, on n'a pas d'expédition navire non plus de pétrole brut. Alors, c'est ça qui cesse, là. Mais il n'en demeure pas moins que le passage potentiel de 30 wagons-citernes sur la Rive-Sud par jour, contenant 30 000 barils de pétrole lourd, a soulevé de nombreuses inquiétudes chez les élus des villes de l'agglomération de Longueuil, de la MRC Marguerite-Diouville et de la municipalité de Sorel-Tracy, mettent sur pied un comité directeur sur le transport des matières dangereuses. Les maires sont inquiets et veillent au grain, nous disent les coprésidents de ce nouveau comité directeur sur le transport des matières dangereuses, la mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire, et le maire de Sorel,
Serge Péloquin. On veut aussi préserver la qualité de vie parce que c'est notre principale fonction comme maire, mairesse, d'assurer une qualité de vie à nos citoyens. Toute la question des nuisances aussi, que ce soit en termes sonores, que ce soit en termes de vibrations, ça fait partie aussi des préoccupations que l'ensemble des membres du comité directeur avons soulevées. On veut aussi, via ce comité, rassurer la population. Bien sûr, on est sensible, mais on veut aussi poser des questions aux différents intervenants, qu'ils soient industriels, qu'ils soient le gouvernement supérieur, qu'ils sont gouvernement québécois ou canadien. On veut aussi maintenir la pression, c'est important pour nous. Et ce qu'on a demandé aussi, c'est, en fait, ce qu'on a convenu tout le monde ensemble, c'est que ce serait important que le gouvernement du fédéral demande un fonds, en fait, on demande au gouvernement fédéral, pardon, d'avoir un fonds d'atténuation et de compensation pour les risques encourus. Donc, en fait, c'est une première rencontre, je le dis. Je vais laisser mon collègue terminer là sur les différentes questions. Monsieur Péloquin. Oui. D'abord, merci Mme Saint-Hilaire. Alors, de la façon que s'est déroulée la rencontre, bien, on a eu un spécialiste qui est venu faire un topo là, existant sur le transport des matières dangereuses. On a aussi échangé sur les différentes réalités qui sont les différents territoires, parce que quand même, on a des territoires qui sont tout à fait différents, des personnalités un peu différentes, des risques différents aussi. Puis il y a aussi, ce que je dirais, des préoccupations sont différents. Donc, on a décidé de se mobiliser ensemble, de monter ce comité-là, directeur sur le transport des matières dangereuses. Donc, c'était une excellente réunion de démarrage. On apprend mieux à se connaître, on apprend mieux aussi à mieux sentir et aussi mieux, je dirais, se documenter, oui, de meilleure façon, puis aussi échanger de l'information au départ. Parce qu'on le sait que c'est très nouveau pour nous, là, cette préoccupation, ne serait-ce que sur le fleuve ou sur la voie ferrée. On s'en préoccupe maintenant de plus en plus et nos citoyens aussi viennent nous rencontrer avec des différentes préoccupations, des nuisances aussi. Donc, qu'est-ce que l'on souhaite? C'est, oui, avancer dans ce débat-là, puis aussi apporter surtout des solutions. Donc, on va aussi favoriser le développement d'un système de planification d'intervention, je dirais-je, sectoriel, basé sur les risques, oui, puis qui sera fait, naturellement, en partenariat avec les municipalités. Qui sont ceux et celles les mieux placés pour mieux comprendre un peu les préoccupations de nos citoyens? Mais c'est nous, c'est la politique municipale, parce que vous savez que le milieu municipal, c'est là où on a la blague, je le dis souvent, c'est là où que le politicien a le cul le plus près du pied du citoyen. Alors, on est les premiers à avoir la réaction directe de nos citoyens, puis on est là pour eux aussi. Alors, les vraies affaires, oui. Alors, je veux que nos solutions soient adaptées aux différentes régions, surtout aux différents sites qui nous personnalisent, surtout. Et puis, ça évitera d'avoir un modèle qui fait pour l'ensemble du pays ou de la province ou de la municipalité. Donc, puis aussi d'autres préoccupations, là, que ce soit les responsabilités financières et tout le reste. Bref, on a un menu complet, on a beaucoup de travail à faire. Et puis, moi, je vois ça d'un œil très positif. Et puis, il va y avoir aussi d'autres municipalités qui vont se joindre à nous, ne serait-ce que pour les inspirer, ne serait-ce que aussi pour les mettre dans le coup, pour qu'eux aussi prennent les devants pour identifier les risques dans leur territoire, les partager avec nous. Puis par la suite, bien, nous, on a un rôle politique à faire. Le rôle politique, on pourra éventuellement le transposer dans le rôle légal pour faire changer les choses, qui fait en sorte qu'ils nous interpellent. C'est comme ça qu'on le voit. Alors, merci beaucoup. Un reportage de Jacques Marchand pour Rive-Sud Express.